Révision sur Access au niveau des formulaires, toujours à partir du TD4. Donc dans le formulaire, je vais me concentrer sur le formulaire basé sur les listings des clients, principalement, et dans un deuxième temps, sur le menu principal. Alors sur le listing des clients, le truc qu'il faut voir, c'est à chaque fois, est-ce qu'on a besoin de tous les champs de la table concernée, et puis après, est-ce qu'on a besoin d'une autre table. Donc ici, pour faire un formulaire, c'est en mode assistant. Vous voyez que vous avez besoin de la table client, donc je vais prendre la table client. J'ai besoin de tous les champs de la table, je les prends tous. Je regarde ensuite, j'ai besoin du numéro, de la semaine et de la chambre du séjour. Donc là, obligatoirement, je vais regarder et je dois aller regarder ici, au niveau du client. Il est relié à la table séjour, donc je prends le numéro, la semaine et la chambre. Donc je vais prendre la table séjour. Je vais prendre le numéro, la semaine et la chambre. Le numéro du client ne sert à rien, c'est ce qui permet de faire la relation. Et j'ai terminé. Donc très rapide à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous n'oubliez surtout pas de vous mettre en mode page, une fois que mon ordinateur répondra, pour pouvoir faire la mise en page du formulaire. Les boutons pourront être faits également pour pouvoir après naviguer entre le formulaire. Donc ici, il n'y avait pas de bouton demander, je vais le faire rapidement pour faire un petit rappel. On peut également faire un calcul, là c'était pas demandé, c'était demandé dans celui du dessous. D'accord, je vais essayer de le faire ici pour pouvoir vous montrer directement les principales difficultés. Alors, donc, le formulaire s'affiche. Une fois que le formulaire s'affiche, la première chose à faire, c'est se mettre en mode page pour pouvoir faire la mise en page du formulaire. Donc, pour la mise en page du formulaire, vous avez besoin de regarder le résultat final. Donc, par exemple, en haut, j'ai marqué listing des clients. Donc, tout simplement, je vais écrire ici listing des clients. Je regarde en dessous le sous-formulaire. Ce qu'on appelle le sous-formulaire, c'est ce qui est ici. Donc je vois qu'il est un petit peu à gauche. Si la présentation est légèrement différente, il n'y a pas de problème, ça va quand même marcher pour l'interro. Donc là, le mot séjour, j'en ai pas besoin, je le supprime. Cet élément-là, je le prends et je le déplace. Donc j'agrandis un petit peu s'il faut. Là, je le réduis ici. Pour le déplacer, on se met sur un petit cadre. Vous avez besoin... Une fois que l'on a fait ça, on peut augmenter la taille des colonnes. C'est comme sur Excel, il suffit de cliquer sur la colonne. Un peu de mal l'ordinateur, donc il suffit de cliquer sur la colonne et puis augmenter la taille des éléments. D'accord? Donc faites en sorte quand même que ça soit visible pour qu'on puisse avoir tous les enregistrements. Une fois qu'on a fait ça, on peut se remettre en mode formulaire pour voir un petit peu le résultat. Donc ici, vous voyez qu'on peut mettre des boutons pour pouvoir naviguer plus simplement. Donc ça, c'était pas demandé, je vais le faire quand même. Mode création pour mettre les boutons. En général, c'est plus simple pour pouvoir les faire. Ces boutons, vous les mettez dans les espaces qui sont vides sur le côté. Vous pouvez les agrandir en se mettant sur le côté du formulaire. Vous cliquez sur le bouton. Et là, il existe plusieurs types de boutons. Donc les boutons qui permettent de naviguer dans un formulaire, c'est déplacement entre enregistrement. Avec enregistrement précédent qui permet d'aller à l'enregistrement d'avant, l'enregistrement suivant, donc je vais le faire rapidement, donc ici toujours enregistrement suivant, terminé, et puis il y a les boutons qui vous permettent également de fermer le formulaire ou d'ouvrir des formulaires, donc c'est ce qu'on appelle les opérations sur formulaire qui nous permettent de fermer, d'ouvrir des formulaires, donc je vais mettre un bouton pour fermer le formulaire, terminé. Donc ici, ce sont des boutons simples qui sont très rapides à faire, parce qu'il n'y a rien de particulier à part les choisir. Deuxième chose à réaliser, je suis en mode création, je vais me remettre en mode d'affichage normal. Je fais défiler un petit peu. Je vois par exemple ici que cette personne, le numéro 2, il a 3 séjours. Donc je peux faire un calcul. Pour faire le calcul, il faut être en mode page, pour faire la mise en page. Je me mets sur le champ concerné, je vais dans l'accueil. Et je vais appuyer sur la ligne totale.
Et grâce à ça, je vais pouvoir choisir le nombre, par exemple, de ces jours qu'il a fait. Donc ici, l'ordinateur va mettre 3. Donc là, pas de difficulté particulière. C'est comme dans les requêtes, vous appuyez sur le bouton Toto qui accueille. Dernière chose qui est demandée, ça en général vous aimez moins, je vous demande que ce formulaire ne doit pas permettre de rentrer de nouvelles données. Alors pour limiter les éléments qu'on peut faire sur un formulaire, il faut se mettre dans l'outil de présentation dans feuille de propriété. Donc ici il faut être toujours en mise en page, feuille de propriété. Vous choisissez le formulaire. Et dans Données, vous allez aller regarder ici les différents éléments. Donc dans Données, vous avez Entrée de données. Si je mets oui à la place de non, je ne peux rentrer que des nouvelles données. C'est-à-dire, regardez ici, je vais avoir tout qui est vide. Et là, je vais pouvoir rentrer uniquement des nouvelles données ici. Donc là, je vais mettre non. Dans Ajout autorisé, si je mets non, je ne vais pas pouvoir rajouter des nouvelles données ici, etc., etc. Donc, dans ce formulaire, il fallait faire attention. On voulait faire en sorte de ne pouvoir mettre, donc là je suis dans le formulaire général, et dans mon formulaire général, je vais me reprendre, vous voyez, là j'étais dans le sous-formulaire, donc là je suis dans le formulaire général, et maintenant dans Ajout autorisé, je vais mettre non, je vais fermer, et maintenant quand je suis ici, je ne vais pas pouvoir faire de nouvel enregistrement. Regardez, je vais aller faire en mode normal, mode formulaire, je clique, je vais aller au client 3, 4, 5, 6, 7, et là, je ne peux plus faire parce que j'ai interdit à l'ordinateur de rentrer de nouvelles données. Donc je répète, pour faire ça, on se met en mode page, on va dans création, feuille de propriété, vous cliquez dans votre formulaire en étant en formulaire général, voilà, il faut que tout le formulaire soit pris, vous choisissez ici formulaire, et dans Données, vous choisissez l'élément, ça c'est indiqué dans le sujet, vous changez le oui par le non. En général, c'est soit je demande qu'on ne puisse pas ajouter, soit je demande qu'on ne puisse pas supprimer ou modifier. Dernier élément maintenant, je vais fermer. Je vais enregistrer ça. Faites attention, il y a un sous-formulaire qui a été créé. Vous voyez, le sous-formulaire qui est là. Surtout ne le supprimez pas parce que le sous-formulaire qui est là, c'est celui qui correspond au sous-formulaire ici. Comment faire maintenant pour avoir le menu principal? Donc je passe sur le deuxième formulaire, c'est exactement le même type, il faut partir du client, regarder avec quoi il est relié, prendre ça, une fois qu'on a pris les champs qui sont reliés, regarder avec quels autres éléments ils sont reliés aussi. Donc sur le menu principal, on va faire un bouton pour aller dans le listing des clients par exemple, un bouton pour sortir du formulaire et quitter l'application. Donc ces boutons là, très rapides à faire. Je vais donc aller dans création de formulaire. Une fois que je suis dans création de formulaire, pour avoir le titre, menu principal, je clique sur le bouton AA, c'est pas AB, c'est AA, étiquette. Vous prenez, vous mettez menu principal, vous le tapez. Vous faites entrer le cadre est sélectionné dans format. Vous pouvez faire la mise en forme comme c'est demandé. Donc par exemple en taille 18, centré, mettre du gris ici, mettre, je sais pas, en blanc, en général je fais ça. Au niveau de la couleur de la police. S'il veut bien le faire. Voilà, mettre en gras, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper des boutons. Donc le bouton, c'est toujours dans création, le fameux bouton qui vous permet de fermer le formulaire, c'est opération sur formulaire, fermer un formulaire. Le bouton qui vous permet de quitter Access, c'est le bouton Application, quitter une application. Et le bouton qui vous permet d'ouvrir un formulaire, c'est le bouton Opération sur formulaire. Ouvrir un formulaire. Je choisis le formulaire que je veux en faisant suivant. Donc là, j'ai que le formulaire qui s'appelle client, suivant. Le sous-formulaire, je ne le prends pas. Je vais choisir d'ouvrir tous les enregistrements. Je vais taper le texte. Et le texte que je tape, c'est le texte qui est ici. C'est-à-dire listing des clients. Si vous ne tapez pas le texte, vous allez avoir une image. Et l'utilisateur ne pourrait pas comprendre ce à quoi il doit faire.
je fais terminer. J'enregistre mon formulaire, je l'appelle par exemple menu, je fais OK. Je me mets en mode d'affichage normal, mode formulaire. Quand j'appuie sur ce bouton-là, j'arrive sur le listing des clients, je peux naviguer dedans, fermer. Si j'appuie ici, ça ferme mon formulaire, si j'appuie ici, ça quitte Access. En général, je demande que ce menu principal, qu'on a appelé menu par exemple ici, s'ouvre au démarrage. Pour faire cela, il faut aller dans Fichier, Options. Et dans Fichier, Options, vous choisissez Base de données active, afficher le formulaire, et là vous prenez le formulaire que vous voulez, par exemple le formulaire qui s'appelle menu. Ça marchera une fois que vous aurez fermé et rouvert. Alors ne vous inquiétez pas, moi je vous demande, il y a un menu de démarrage qui arrive, hein, c'est-à-dire que quand vous allez rouvrir le fichier, il va y avoir d'abord votre nom à remettre, c'est pas à peine de le remettre, quand on le met une fois ça suffit, et puis à côté vous verrez le formulaire menu qui est là. Voilà, c'est terminé pour les révisions. Bon partiel.